Bonjour mes amis les lions et bienvenue bienvenue, oui, merci pour votre fidélité. On va faire ensemble votre tirage pour le mois de septembre. Donc un tirage qui va traiter de tous les aspects. Sentimental, professionnel, défi, social, spirituel, etc. Avant de commencer ceci, on va faire un mini tirage avec un tarot de Marseille, passé, présent, futur, pour voir à peu près comment vous situez à partir du moment où vous voyez cette vidéo sur le mois de septembre. Et bien évidemment, un livre que j'affectionne, un petit book, un petit conseil des anges. Donc on va commencer tout de suite avec le conseil des anges pour vous cette semaine, mes amis les lions. Pour vous pour le mois de septembre, mes amis les lions. L'archange Ariel t'invite à faire une pause et à être au calme. Voilà. Donc je vous laisse quand même bien examiner cette écriture. Donc l'archange Ariel, alors si je veux me référencer un petit peu à l'histoire, c'est celui qui protège les animaux et la nature et sa mission est de vous aider à vous connecter de façon positive avec eux. Donc pourquoi pas faire une pause, être au calme et puis si vous avez des animaux de compagnie, considérez comme vos petits anges. On va commencer maintenant tout de suite avec ce grand tarot de Marseille pour le passé, le présent et le futur. Donc, ce que vous quittez, votre mois de septembre et vers quoi vous vous tournez. Donc, on va examiner quand même le dos de deck ici, qui est le 7 d'épée. De quoi il nous parle? Il nous parle que finalement, peut-être que vous avez envie de vous engager, mais vous avez des doutes. Vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance ou pas. Et pour moi, j'ai l'impression que ça va être des gros doutes sur des contrats. Des grosses difficultés. Passé, présent, futur. Est-ce que tout est dans la caméra? C'est parfait. Je regarde que tout est clair. Nickel. Le passé. On a un 6 de denier. Donc sur le mois d'août, je pense qu'il y a quelque chose qui vous a marqué. Comme une surprise, un cadeau. Ça peut être également un geste, tout simplement. Donc des petites fêtes. C'était aussi votre mois d'anniversaire. Actuellement, on a le 3 d'épée. Alors, c'est à l'envers, donc je vais les mettre à l'endroit. Donc, sur le mois de septembre, le 3 d'épée. Donc, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu bouleversé par une rupture ou quelque chose un peu chaotique qui vous brise un petit peu le cœur. Et vers quoi vous vous tournez? Vers un cavalier d'épée. Ok. Donc, j'ai l'impression, les lions, que vous vous tournez vers quelque chose qui va vous donner beaucoup plus de responsabilité. Il se peut aussi que vous vous tournez, pourquoi pas, vers les animaux. Il y a quelque chose qui est lié aux animaux, quelque chose qui peut être lié à la responsabilité, un esprit un peu comme ça, leadership qui ressort. Ouais, pourquoi pas. En tout cas, de manière générale, on a quand même ici 2 épées, donc majorité d'épées, 3 d'épées et cavalier d'épée. Donc on va parler d'une situation qui vous a mis un peu KO, qui vous a brisé le cœur, une envie de plus rien faire, et là il va y avoir un dynamisme plus rapide que prévu qui va vous permettre de vous relancer dans quelque chose de nouveau et surtout quelque chose de plus positif. Donc on est toujours avec ce cavalier d'épée dans un état d'esprit où justement vous allez combattre votre chagrin et vous allez retirer que le meilleur. Gardez un esprit positif, ça c'est très important. Alors, maintenant, on va examiner un peu le Rider Waite et ses secrets. Et voici donc votre structure donc pour le mois. Donc on a spirituel, sentimental, on a un peu tout. On va examiner ça ensemble. Alors avant d'examiner tout ça, on va regarder ensemble, avant que j'oublie, le dos de deck. Donc c'est la papesse. Les lions, qu'est-ce qu'elle nous indique cette papesse? Alors tout simplement, cette papesse, elle n'est pas là pour rien. Elle nous indique, les lions, que vous allez être très casanier ce mois-ci. Vous allez faire chez vous, vous allez être chez vous, vous allez mettre en place vos projets dans le silence, pas beaucoup de dialogue. En tout cas, c'est voulu. C'est possible aussi que vous attendiez, vous êtes un peu casanier parce qu'inconsciemment vous attendez l'amour, voilà, donc vous ne bougez pas vraiment de chez vous. Alors, on va déjà, dans un premier sens, retourner un peu toutes les cartes pour voir un peu les premiers messages et après on ira beaucoup plus en détail.
Donc sur la première quinzaine du mois, j'ai le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton, il nous parle d'ambition. Vous examinez autre chose, de nouveaux horizons, en tout cas vous avez la gagne. Vos défis ou vos forces. 6 d'épée. Ouais, on sent que vous quittez quelque chose, mais c'est vous quittez quelque chose, mais vous allez vers quelque chose de mieux. Il y a une amélioration. Votre force, le diable. Alors faites attention parce que vous avez des énergies toxiques autour de vous qui peuvent quand même un peu vous bouffer votre force. Hein. Socialement, sentimentalement. Alors on a le 6 de denier, regardez, qui ressort au niveau des sentiments. Donc s'il ressort, qu'est-ce qui se passe? Il se peut que au niveau de votre vie privée, vous ayez encore des cadeaux. Est-ce que voilà, vos anniversaires ne sont pas finis? On va encore évoquer des cadeaux. En tout cas, il y a des gestes voilà, qui sont positifs à votre égard. Il se peut aussi qu'au niveau de votre vie privée, vous ayez plusieurs points d'ancrage, plusieurs objectifs bien définis et positifs que vous avez envie de vous fixer. Professionnellement et matériellement, le pendu. En fait, tous les signes vous montrent que vous êtes dans la mauvaise voie et les signes du destin peut-être vous bloquent dans quelque chose au niveau professionnel et matériel, et ça veut dire tout simplement que c'était la mauvaise voie. Donc vous allez avoir des signes. Socialement, on a le monde, donc là j'ai l'impression que tant mieux. Hein. Socialement, vous vous libérez des gens toxiques et vous vous entourez uniquement de gens positifs sur ce mois de septembre. Spirituellement. Spirituellement, vous allez vous élever, vous allez aller vers quelque chose d'autre, il y a vraiment une élévation spirituelle, un nouvel objectif, une nouvelle vision des choses, une vision plus claire. Ah, et on a le cavalier d'épée, notre ami qui ressort ici, ce cavalier d'épée. Donc oui, on va parler de dynamisme. Hein. Sur la deuxième quinzaine du mois, vous allez être dynamique, vous allez avoir de l'énergie à revendre, et surtout, vous êtes déterminé à vous battre pour un nouvel objectif de vie, pour quelque chose. Il y a de la gagne, il y a de la détermination, on le sent beaucoup dans ce tirage. Alors, on va regarder un petit peu tout ce qui peut ressortir en priorité. Déjà, j'ai le sentiment que les jeudis du mois, spirituellement, vous allez, si vous voulez vous recentrer vraiment sur votre spiritualité, profitez des jeudis ce mois-ci, c'est là où vous allez être le plus déterminé. Et c'est vrai qu'il faudra penser aux positions de pouvoir que vous pouvez avoir ou que d'autres ont et qui n'ont qu'un temps. Voilà. Et c'est vrai que vous allez vous poser beaucoup de questions sur ce domaine-là. Il y a aussi un autre, on va dire, un autre jour de semaine qui ressort, c'est le samedi. Donc au niveau social, bon après c'est le week-end, hein, mais au niveau sociabilité, c'est vrai que le samedi, c'est là où vous êtes le plus à même à rencontrer des nouvelles personnes. Il se peut aussi que, alors je ne sais pas quel samedi du mois, mais il y ait quelque chose, il y ait des personnes ou alors il y ait des discussions qui sont liées à un déménagement à l'étranger, peut-être même dans l'optique de rencontrer des nouvelles personnes. Ok ? Je continue le travail, on va examiner donc toutes les cartes entre elles qui se lisent entre elles. Donc déjà, si on prend en compte l'analyse, on a un 6 d'épée et un 6 de denier. Donc j'ai le sentiment que vous avez des nouveaux défis qui concernent votre vie privée, parce que si c'est 6, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 12. Il est temps, concernant votre vie privée, de clôturer un chapitre de votre vie qui est assez important. Voilà. Vous voulez clôturer un chapitre, et j'ai l'impression que vous allez peut-être le faire par écrit, parce que pour vous c'est beaucoup plus simple. Déjà parce que tout simplement vous voulez être entendu, hein, vous ne voulez pas que vos propos soient déformés, et mettre les choses par écrit, ça vous permet vraiment de vous sensibiliser à quelque chose de mieux. On a des arcanes, voilà, alors avant les arcanes majeures, je voulais quand même faire un peu le lien entre le cavalier d'épée et le diable, hein, ici présent. Donc, ces cartes-là, qu'est-ce qu'elles nous racontent, hein, d'une certaine manière? Déjà, on sent que, alors ça va vraiment parler sur la dernière quinzaine du mois, la deuxième quinzaine, quoi. Vous entrez quand même dans une période d'opposition. Hein. Vous avez l'impression qu'il faut vous défendre. Face à vous, vous avez quelqu'un de très toxique et vous savez qu'il faut vous défendre et qu'il ne faut vraiment pas vous laisser faire. Ça, c'est quelque chose qui est important. On est face à une personne, alors c'est peut-être une personne, je pense, plutôt masculine et qui veut jouer toujours un peu à l'homme protecteur. Et vous savez que c'est une personne qui est peut-être toxique, qui est protecteur mais trop, et vous avez besoin de montrer que vous pouvez vous défendre, que vous n'avez pas besoin finalement de cette personne. Alors c'est un petit peu particulier, ça va peut-être parler à chacun de façon différente, mais en tout cas c'est comme ça que je vois les choses.
2-6, comme je vous l'ai dit, peuvent parler également de visite. Donc, c'est possible aussi que vous ayez une personne qui vient dans votre vie privée, quelqu'un que vous connaissez par rapport à votre vie privée, et qui va vous annoncer une victoire. C'est une personne peut-être qui est éloignée géographiquement et qui va venir avec un cadeau pour vous, et c'est vraiment une victoire, c'est un triomphe. Voilà, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. On a des arcanes majeurs, le diable, le pendu, le monde et la roue de fortune. Donc des changements majeurs, donc, que ce soit dans votre vie professionnelle, spirituelle, sociale, voilà, des changements majeurs qui sont en train de se produire. C'est-à-dire, je regarde tout. Donc, ce que moi j'entends par là, c'est que finalement, il y a une personne qui se disait un peu parfaite, qui avait un ascendant sur vous, une personne qui pourrait être un médecin, quelqu'un de spirituel, mais en fait quelqu'un qui n'est pas du tout spirituel et qui est plutôt toxique. Et cette personne toxique, finalement, vous allez ouvrir les yeux sur la toxicité de cette personne. Et vous allez vous rendre compte que finalement, d'un point de vue professionnel, c'était une personne avec qui vous vous confiez, mais c'est une personne qui vous bloquait les choses plus que tout. D'un point de vue social, par contre, c'est vrai que cette personne, elle ne peut pas influer sur vos relations sociales. C'est de ça que vous allez la reconnaître. Et d'un point de vue, on va dire, spirituel, de toute façon, vous êtes dans une phase d'élévation, donc forcément, vous allez voir vraiment qui est cette personne. C'est quelqu'un qui vous bloque, c'est vraiment quelqu'un qui est lié à votre monde professionnel, c'est quelqu'un qui vous bloque et qui vous mène vers quelque chose de complètement faux. Et c'est vraiment quelqu'un de toxique. Et heureusement, vos relations sociales, cette personne a peut-être voulu vous isoler à un moment donné, mais cette personne ne peut rien faire. Et ça, c'est vraiment le positif. Le monde, ça enlève tout ce qui est négatif autour, tout simplement. Donc là, on peut parler d'une première quinzaine du mois, vous aimez, vous faites un travail, une activité vraiment par passion. Votre défi, c'est que vous voulez régler les problèmes à la source et vous allez trouver. Le problème à la source, c'est une personne, vous allez peut-être la tester et vous allez découvrir vraiment qui est cette personne. Et c'est positif parce que vous ouvrez les yeux sur une personne négative. Vous allez aussi réfléchir au sens des gestes, des preuves d'amour, sentimentalement. Professionnellement, vous savez que vous clôturez un cycle, vous changez de cycle. Et puis, bon, il y a surtout une élévation spirituelle également qui est importante. Ouais. Donc finalement, il y a quand même du positif qui ressort. Et puis, il y a un immense bonheur qui arrive au niveau social. Vous allez être bien entouré. Et là, on va dire, le divin fait en sorte que vous soyez bien entouré. Ça, c'est ultra positif. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Il se peut aussi que vous avez Saturne dans votre position qui va tout chambouler et qui va complètement changer la perception ou vos projets d'avenir pour cet hiver. Donc voilà, donc c'est très important. Saturne, ce sont quand même les grands changements qui s'offrent à vous, donc de grands changements sur la deuxième quinzaine du mois qui va arriver surtout dans vos rapports sociaux, etc. On est avec ce cavalier d'épée, pour moi, comment est-ce que je vous vois ? J'ai l'impression qu'au niveau professionnel, vous ne voulez pas lâcher l'affaire. Les lions, beaucoup d'ego qui ressort ici. Ensuite, on va regarder justement cette ligne qui est très intéressante, qui va parler des surprises qui vont arriver. Parce qu'on a quand même le diable, le cavalier d'épée, on a des cartes très fortes. Donc ça, c'est les surprises, donc la ligne du haut, c'est l'inattendu. Donc celle qui part ici du 3 de bâton. Alors, j'ai l'impression déjà que vous allez vous rendre compte que finalement vous êtes bien entouré. Il y a beaucoup de personnes qui vous attendent. Et même si vous êtes éloigné de certaines personnes, vous allez vous rendre compte que finalement vous manquez à des personnes. Il y a beaucoup de personnes qui vous apprécient. En parallèle, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un de toxique qui se met entre vous et votre relation sentimentale. Mais là, de toute façon, cette personne, elle ne peut plus rien faire contre vous et elle fait fausse route. Elle va faire une erreur et en faisant cette erreur, elle va dévoiler son visage et vous allez vous rendre compte du réel visage de cette personne. En plus, il faut quand même compter sur le fait que vous avez peut-être une personne dans la famille de votre flamme jumelle qui, elle, vous soutient et vous protège.
et on sent que le destin va faire en sorte que finalement une action de cette personne qui vous protège va dévoiler une action d'une personne toxique. C'est très précis, donc ça ne va pas s'adresser à tout le monde, mais c'est quand même un message qui ressort. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, c'est un petit message complémentaire. Bon, maintenant on se concentre ici sur vos attentes. Les attentes. J'ai l'impression que vous avez une période de douceur de vivre et puis d'un coup il y a une période de restriction. Rassurez-vous, vous allez pouvoir vous sortir de cette période de restriction. Il y a une ouverture, il y a une sensation de liberté et surtout de liberté inconditionnelle, beaucoup de chance, beaucoup de mobilité, peut-être une occasion de déménager, de partir dans un lieu qui est inouï pour vous, en tout cas de grandes ambitions. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lire toutes les cartes, une à une, jusqu'à la fin, pour clôturer un peu ces messages-là. Alors, par quoi je commence? On va faire ça. Alors, la première quinzaine du mois, on a le 3 de bâton. Je sens que vous allez quand même être courtisé, ça on le sent ici. Voilà. Ce sentiment d'être courtisé, alors ça peut être aussi par internet, on va peut-être aimer vos photos si vous avez des réseaux sociaux. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui vont dans ce sens, ce sont des choses plus ou moins positives. Mais pour moi, ce que je remarque le plus, c'est que finalement, peu importe, surtout pour les célibataires, vers qui vous êtes courtisé, c'est que vous avez besoin de vous pencher vers une personne qui partage la même passion que vous, une personne qui est cultivée, une personne qui peut vous mener vers de la douceur, vers des nouvelles connaissances. Votre défi principal, c'est le 6 d'épée. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est lié à un déménagement. Un déménagement qui arrive assez rapidement. Alors j'ai pas l'impression... Alors un déménagement ou un réaménagement. Peut-être que vous avez aussi le sentiment de vouloir réaménager de votre intérieur. Ou tout simplement il y a une notion de déménagement parce que vous vous sentez mal là où vous êtes. Parce qu'il y a quelque chose de toxique et vous pensez que sur le long terme vous ne pourrez plus rester là où vous êtes. Donc peut-être que vous allez commencer à penser à ça. Spirituellement, on a le diable, la force, pardon. Sur la place de la force, il y a le diable. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu difficile, surtout dans l'univers professionnel, il y a des environnements toxiques. Il y a déjà eu des litiges dans le passé et même si vous êtes expliqué, vous sentez qu'il y a toujours quelque chose de négatif qui arrive et vous avez vraiment ce sentiment de vouloir partir loin, de vouloir vous libérer. Vous sentez qu'il y a du toxique et vous sentez qu'il faut vous libérer du toxique, c'est très particulier. Donc déjà, ce qui vous plaît, c'est que vous êtes une personne de justice, de droit, et vous détestez les personnes qui sont injustes, les personnes qui font du favoritisme. Pour ça vous débecte. L'aspect sentimental, émotionnel, etc. Donc là, j'ai l'impression que les trois premières semaines de votre vie en septembre vont être signées. Alors, depuis 6 ans, vous êtes dans un certain cycle de vie sentimentale. Et là, les 3 premières semaines vont être très changeantes du mois de septembre et vont être significatives un peu des 6 prochains mois que vous allez vivre au niveau sentimental. D'un point de vue professionnel, on sent qu'il y a une période de blocage. Donc, il y a une période de blocage au niveau économique. Peut-être que vous attendez pour certains une augmentation de salaire, des choses comme ça qui ne viennent pas. Et du coup, vous vous demandez s'il n'est pas temps de partir vers d'autres horizons. Voilà, de quitter autre chose parce que vous avez l'impression que vous stagnez, vous avez le sentiment que vous n'avancez pas. Et pourtant, pas besoin d'aller plus loin parce qu'il y a une très très belle surprise qui arrive à vous. Peu importe votre choix, vous êtes protégé par le destin, il y a une belle surprise. Il se peut aussi que, d'une certaine manière, il est possible, alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais qu'on vous propose un travail à distance, un travail où vous pourrez travailler peut-être même à l'international, peu importe où vous êtes. En fait, finalement, peu importe où vous vous trouvez, vous pourrez travailler grâce à Internet. À l'autre bout du monde, en plein milieu d'un bateau, en plein milieu de l'océan, vous pourrez travailler. Alors, socialement, on a El Mundo, le monde.
Ouais. Bon. C'est comme ça, c'est la vie. Il y a des gens qui partagent votre passion, et puis bah, comme dans tout, comme un peu dans les films, il y a toujours un méchant. Voilà, ça c'est clair. Vous ne pouvez pas vous vraiment être contre. Vous avez beau vous énerver, avoir dit les choses, c'est une personne qui est toujours rancunière, qui est toujours tenace, voilà, qui vaut pas grand chose. Donc en fait, ce que l'on vous dit ici, clairement, c'est que ce qui peut vous sauver, c'est que vous choisissez quand même une équipe ou un secteur d'activité ou des personnes qui correspondent à vos valeurs et vous vous éloignez de cette personne qui est toxique pour vous. Alors, avec la roue de fortune. Alors faites aussi attention qu'il y ait un événement qui peut paraître positif ne soit pas orchestré par cette personne négative. Il faut faire aussi attention. Vous avez, en tout cas avec le monde, vous êtes protégé, vous avez tous les atouts en main pour comprendre une situation, pour pouvoir vous défendre. Alors, spirituellement, on a la roue de fortune. Donc on peut parler que spirituellement, vous avez la gagne, et pour moi, pour beaucoup, vous allez vouloir vous allez vouloir décompresser par le sport, par quelque chose voilà, de très particulier. Et alors, ça c'est parce que je vois un cavalier au-dessus, mais c'est quelque chose d'assez un peu anodin, mais pourquoi pas, l'équitation pourrait être quelque chose pour vous de positif pour décompresser. Ouais, pourquoi pas, why not? Ou courir, hein, tout simplement. Sur la dernière quinzaine du mois, on a le cavalier d'épée. Ouais. Pour moi, j'ai le sentiment, les lions, que vous avez un amour. Un amour qui s'est éloigné. Et cet amour, elle a beau s'éloigner, elle s'est rendue compte qu'elle soit proche de vous ou loin de vous, il y a toujours cette personne toxique, cet environnement toxique qui est là pour vous séparer. Cette personne, elle a de l'amour, mais elle s'est peut-être séparée parce qu'elle s'est dit il y a trop de toxicité. Et elle se rend compte que quoi qu'elle fasse, elle est prise par le toxique. Et là, ce qui est positif pour vous, c'est que cette personne, elle a un nouvel idéal de vie, elle reprend du plaisir à la vie, elle reprend de l'utopie à la vie. Et vous allez le voir, parce que c'est une personne qui va peut-être vouloir faire des choses avec vous et qui reprend de l'espoir tout simplement. Hein? Donc j'espère que vous avez apprécié ce tirage, vous qui êtes chez vous, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.